Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, le podcast qui vous raconte la vie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, vous allez écouter un des agriculteurs du CIVAM AD72. Je le laisse donc se présenter. Bonjour, Antoine Billon, je suis agriculteur sur la commune de Tuffet, Val de la Chironne, depuis 2019. Installation avec mes parents et ensuite ma conjointe sur une exploitation familiale. J'ai fait des études électrotechniques, j'ai pas fait d'études agricoles. Je suis parti en Australie à la suite de ça. Et en revenant, j'ai travaillé dans la maintenance de robots de traite jusqu'à 2018 quoi. C'est quoi les motivations pour être agriculteur Je croyais pas trop en moi et du coup mon père a été installé avant en société, ça s'est arrêté et il m'a demandé si ça m'intéresserait de revenir, savoir si voilà. Donc du coup je me suis dit tiens moi c'est que je vais être capable. Du coup je suis revenu comme ça. D'accord. Ça m'a toujours plu, j'ai toujours tourné autour du pot mais je suis jamais trop revenu dedans quoi. Et après le fait d'avoir pas mal voyagé à droite à gauche, j'ai vu pas mal de systèmes différents et j'ai vu des choses qui m'ont plu et déplu quoi. Comment t'es venu à rencontrer le CIVAM J'ai rencontré le CIVAM grâce à un voisin, Jean-Marc, qui était au CIVAM et qui a vu qu'on partait dans un système avec plus d'herbe et qui m'a dit que lui faisait partie du groupe et que c'était pas mal d'avoir un groupe pour, on va dire, pour voir qu'on n'est pas tout seul à se lancer à l'envers des autres quoi. C'est quoi comme groupe Et bah moi, je suis pas parti d'un groupe spécifique en fait. C'est plus que je participe à deux trois formations. Enfin, j'ai fait la formation herbe mise en place. J'essaye d'aller au tour de prairie quand je peux. Et puis dès qu'il y a une formation qui m'intéresse, j'essaye d'y aller. Ça te prend beaucoup de temps le CIVAM Non, Non, ça me prend du temps quand j'en ai envie en fait. c'est ça. Non, mais après je suis pas impliqué dedans dans l'administratif ou enfin dans l'administrateur, choses comme ça quoi. Dans le fait d'aller au CIVAM, il y a eu un élément déclencheur à part le fait qu'il y ait ton voisin qui t'en ait parlé. Bah non, en fait, il m'a dit viens avec moi, donc j'ai été voir, je crois que c'était comme ça, un premier coup, je sais même plus trop le premier coup. Mais du coup, j'ai été voir, ça m'a plu, ce qui m'a plu, c'est les échanges. Ça m'a pas mal plu, et le fait qu'il n'y ait pas de jugement, en fait, ça c'est pas mal. Je dis bien ou noir, mais enfin, Oui. on ne te lèche pas les bottes non plus en disant que c'est parfait, quoi. Ok, donc c'est le fait d'être sincère. Ouais, c'est ça, ouais, ça m'a bien plu. Et ça t'a permis de t'ouvrir à quelque chose. Ça m'a permis surtout de croire que, enfin, on n'allait pas forcément à l'envers et qu'on allait dans le bon sens, quoi. C'est surtout ça en fait. Ça m'a permis de me conforter en fait. En gros, on va dire que c'était un petit confort, quoi, de pas partir seul. Et l'historique de la ferme, du coup, c'est quoi? Du coup, l'historique de la ferme, c'est une ferme. Mes parents sont venus ici en 88, vache laitière. Ensuite, il y a eu un poule pondeuse de louer. Ensuite, ils se sont associés en 2003. Donc là, il y avait 180 hectares et 600 000 litres de lait à produire. Donc après, tout ça, ça s'est un peu dispatché. Et là, aujourd'hui, on a 160 hectares et on va avoir une centaine de vaches, poules pondeuses et de la transformation à la ferme. Et c'est conventionnel? On est en conventionnel, ouais. Ça a toujours été Ça a toujours été du conventionnel ici. Après, en gros, on voulait partir en bio avec la transfo. Mais aujourd'hui, c'est plus le prix qui nous a fait rester en conventionnel. Le prix du lait qui est à peu près, voilà, notre literie paye pas si mal par rapport à d'autres, je trouve. Ok. Et en transfo, du coup, vous faites quoi? En transfo, donc on transforme à peu près 45 000 litres de lait. On essaie de faire des produits de saison, donc on a de la mozzarella, raclette, ensuite une gamme de fromages frais, fromage blanc, différents fromages quoi. Et c'est quoi comme race? Ici on a des Holstein et des Jerseys. Et on est parti à croiser les Holstein avec du Jersey pour faire un peu du kiwi. Et elles sont dehors toute l'année Alors on est en système robot de traite. Là on a commencé le pâturage au 8 janvier. En gros l'an dernier on a dû faire 316 jours de pâturage. 316 jours, après il y a un complément. Aujourd'hui par exemple au 13 mars on va chercher que 9 kilos de matière sèche d'herbe. Ok. Le reste est complémenté pour l'instant. Elles se nourrissent qu'à l'herbe ou il y a aussi du maïs Alors on a du maïs épi.
Et après, l'objectif, ça va être donc du maïs épi ou du métail et de l'herbe ensilée. Et ça, c'est la ration un peu plus hivernale. Et plus on avance, plus on diminue le métail, plus on avance dans le pâturage. Et l'objectif, ça va être à un moment donné d'arrêter les silos. Et là, on aura, parce on a un robot de traite, donc on aura toujours un petit complément. Donc ça sera un mélange de métail grain, maïs, grain au robot. Et les vélages groupés? Ouais, on est en village groupé. Enfin, on démarre les villages groupés, donc faut tout se mettre en place. Du coup, on vèle février-mars et septembre-octobre. On a fait 2 périodes. 2 périodes, ça permet de pas tout mettre les œufs dans le même panier pour nous. Et surtout d'avoir du lait pour la transfo un peu toute l'année. Et les objectifs sur la ferme? Alors les objectifs, c'est d'avoir un système durable, vivable, viable et avoir du sociable. Donc du coup là on s'aperçoit que au niveau chiffres ça dégage un peu plus qu'avant. On arrive à avoir un peu plus de temps. On a des grosses phases de boulot là, on sort quand même d'une période de voyage un peu intense. Et là ça se calme. Et puis sociable, on s'aperçoit que comme avec la transfo, ça nous permet d'avoir du contact avec l'extérieur, quoi. Et du coup, c'est qui s'occupe de quel atelier? Donc du coup, ma conjointe s'occupe de l'atelier transfo avec une salariée, moi avec un salarié sur la partie lait culture, et après sur le pôle pondeuse, on a ma mère avec un salarié à mi-temps. Ok, donc vous êtes On 5 est 5 et demi, ouais. Et il n'y a pas d'apprenti ou de On a stagiaire stagiaire aussi? BTS qui est là 13 semaines pour 2 ans. Et on a eu une stagiaire à la transfo aussi. Ok. On prend des stagiaires. Et ça apporte quoi le fait d'avoir des stagiaires? Alors au début je prenais que des stagiaires troisième, on prenait que des stagiaires troisième parce qu'au moins c'était court et vu qu'on démarrait ça permettait que si ça allait pas. Et puis on s'est aperçu que c'était sympa d'avoir du monde, on avait une vision, enfin ça apportait du sang neuf un peu dans l'équipe et une vision un peu autre. Et du coup, dans les évolutions que vous avez pu faire, il y a eu quoi? L'arrêt du maïs en silage, ça, c'est une grosse évolution. Après on est passé à un maïs épi, mais on fait plus que 15 hectares pour le maïs épi. Et surtout c'est qu'on est en train de tout remettre, tout ce qui est au pied de la ferme en accessible. Ça c'est une grosse évolution aussi quand même. C'est-à-dire que tout devient accessible pour les vaches. Donc on va avoir à terme 48 hectares accessibles pour les vaches autour. Et dans cette mise en place-là, est-ce que par exemple le CIVAM vous a aidé ou pas? Le CIVAM m'a aidé au lancement, on va dire, suite à la formation, c'est là qu'on a commencé le pâturage. Ça a aidé surtout avec les tours de prairie pour voir un peu les aménagements, les choses comme ça. Et après, sur le suivi, c'était plus d'aller vraiment voir les tours de prairie qui a aidé quoi. Et c'est quoi qui a aidé dans les tours de prairie? Les erreurs des autres, on va dire. Non, les erreurs des autres et les points de vigilance à avoir. Parce qu'il y a eu un tour de prairie qui s'est fait sur. Ouais, il y a eu un tour l'an dernier, au tout début. Parce qu'en gros, ça fait vraiment que la deuxième année qu'on est pas mal sur l'herbe. Ok. On va dire. On est vraiment au lancement. On a eu un tour de prairie en avril. Et il y a eu des modifications du coup grâce à ce tour de prairie? C'était pas forcément. On n'avait pas eu forcément de modifications, mais c'était plus des points de vigilance sur des choses à faire attention parce on venait de finir le déprimage et du coup on n'avait pas trop bien rasé les parcelles. Et c'est quoi le déprimage? Le déprimage, du coup, c'est quand on fait le premier tour des parcelles avec les vaches, de bien raser, de pas laisser de touffes pour que ça reparte n'importe comment. Et du coup, ça a plus été une remarque, et je m'en suis aperçu à la fin de l'année, c'est qu'on avait toujours ces touffes-là qui avaient été mal mangées, jusqu'à on les faisait traîner toute la fin de l'année, quoi. Et on s'est aperçu qu'on avait tout fait envers, on a mis les prairies, les clôtures, Ouais. les chemins, puis l'eau. Alors qu'il faudrait commencer par l'eau, les chemins et les prairies, parce qu'en fait, au début, on avait des pâtures, Ouais. et on n'avait pas d'accès. Parce que c'était l'hiver, et donc on était un peu... Donc ça a été galère. Et donc on a fait un chemin l'an dernier principal, mais là du coup on va refaire des chemins un peu partout. Ok. Et du coup le fait d'avoir plus de chemins, ça... Le fait d'avoir plus de chemins, ça nous permet d'accéder plus facilement à les pâtures. Parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on a des parcelles qui sont portantes et d'autres pas. Et du coup on peut aller chercher l'herbe assez tôt. Ouais. Et plus tôt on a commencé le déprimage, en fait on s'aperçoit que c'est plus facile d'éviter les touffes qu'on a eues l'an dernier qui sont restées.
parce qu'on a moins de retard, quoi. Et les chemins, chez nous, c'est ce qui nous a permis du coup, de finir très tard cette année, de l'an dernier, et de commencer tôt là. Ok. Parce que l'année d'avant, on n'avait pas réussi à aller aussi tôt. Et on avait surtout fini bien plus tôt parce qu'il n'y a plus aucun accès, quoi. Et les accès là, ils sont. Quand Et il fait pas beau, ça se passe bien ça se ou- passe super bien, ouais. Ce qu'on on a fait des chemins là, on a refait des chemins. Et bah oui, les vaches, elles peuvent courir dessus facilement, il n'y a pas de souci. Ouais. Et bah là, par contre, on s'aperçoit que la limite avec ce qu'il y a l'hiver qu'on a eu, c'est que du coup, les autres chemins ne sont pas finis. Et là, bah, les vaches s'arrêtent. Vu qu'on est en système robot, en plus, les vaches ont le choix d'y aller ou pas. Donc elles s'arrêtent devant le chemin et ça avance plus. Mais je pense qu'en système salle de trait, c'est la même chose. Si les vaches avancent dans un bourbier, vont pas pouvoir y aller. Mais ouais, les chemins, c'est super important. Bah, chez nous, mais je pense que c'est partout. C'est partout. Mais c'est vrai qu'on avait refait la première année où on avait de l'herbe encore à aller chercher, on pouvait pas y aller avec le tracteur et on pouvait pas y aller avec les vaches. T'as apporté à la ferme, mais est-ce que à toi, ça t'a apporté quelque chose Ouais, de me rassurer. Ça m'a surtout rassuré, surtout de voir qu'on n'est pas seul en fait à partir dans ce système-là, quoi. C'est que en fait, c'est plus le regard des autres où tout le monde a l'impression que tu vas en arrière, quoi, par rapport aux autres. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ce système-là? Et bah, ce qui me plaît dans ce système-là, c'est que c'est de la stratégie en permanence. En fait, on n'a plus un silo plein et on sait qu'il va tenir 12, 13 ou 9 mois Ouais. et qu'on réagit en fonction. Et là, donc on mesure l'herbe toutes les semaines et on est capable de caler sur une semaine ce qui va se passer, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc ça peut faire peur, mais en fait, une fois qu'on se lance dedans, c'est assez passionnant, quoi. Pour les personnes qui aimeraient genre essayer ça, tu leur dirais quoi de ce Et, système? et bah, c'est d'aller voir d'autres personnes, je pense. C'est vraiment d'aller se rendre compte de ce qui se passe et de voir que c'est possible. Et les gens sont enfin, c'est plus ouvert, je trouve, au CIVAM. Tout le monde parle un peu de tout. Et ça, c'est pas mal. Puis il y a un peu toute exploitation. Ouais, il y a tout type d'exploitation en fait. Même le CIVAM n'a pas un modèle prédéfini, quoi. C'est ça qui est bien. Et du coup, à part le CIVAM, est-ce que tu as d'autres partenaires avec lesquels tu travailles? Et bah ouais, on a d'autres partenaires. On se fait aider. On a toujours notre nutritionniste qu'on avait avec l'ancien système, qui nous a aussi pas mal poussé au démarrage. Il voyait qu'on partait, il nous a clairement dit de continuer dans ce sens-là, quoi. Parce que par rapport à l'ancien système, t'as vu un changement sur tes vaches? Le fait Ah qu'elles oui, passent bah à on a l'herbe? perdu, on est passé de 11 000 litres à. Je sais même pas combien en fait, on n'est plus au contrôle laitier, mais. Ben on a perdu beaucoup de lait, quoi. En gros, on a perdu pas mal de lait par vache. Ok. Pas mal de lait par vache, et on s'aperçoit que la Holstein, c'est vraiment une vache pour manger à l'eau, j'ai pas trop de déplacement, quoi. Elle est satisfaite de Ouais. ça, et là c'est un peu plus galère pour elle. Le fait que ça se fasse ça sur cette vache-là, Et bah du coup, on est parti à croiser pour diminuer un peu le gabarit des vaches, ouais. D'accord. Par rapport à la santé de la vache, Par rapport à la santé de la vache, et bah là, il n'y a pas trop photo. En fait, on a clairement moins de soucis. C'est plus que, ouais, avant enfin, c'était plus, on passait beaucoup de temps avec les vaches à faire des soins ou choses comme ça. Et là, niveau soins, ça diminue beaucoup. En gros, c'est simple. On s'aperçoit que maintenant nos plus gros soins, c'est au niveau des vélages, donc tout tombe en même temps. Donc c'est Ouais. là qu'on voit plus le veto, et après on le voit pas pendant 4-5 mois, et on le revoit un peu plus au moment des vélages, s'il y a Ok. des soucis. Et tu penses qu'il y a une raison, le fait que... Et bah déjà, nous on a des vaches qui marchent plus, qui mangent de l'herbe, et donc on voit que niveau santé ça va mieux pour elles, quoi. Et on les pousse beaucoup moins. Par rapport aux vaches, elles ont... Bah ça se passe comment quand tu les sors? Tu fais fil avant, fil arrière? Le pâturage, on a 28 paddocks. Et du coup, on a 28 paddocks d'un hectare 20 à 2 hectares, et on les coupe dedans. Ok. On fait du fil avant, fil arrière dans ces paddocks-là. L'objectif, ouais, c'est vraiment... Enfin, du fil avant, fil arrière. En gros, avec le robot, il faut qu'on ait 2 parcelles fraîches par jour pour que ça circule. Et le fait d'avoir un robot, ça change de la salle de traite? Et bah, je sais pas, j'ai pas de salle de traite. Mais, Et il n'y a jamais eu de salle de non. traite? Enfin, si, mais j'ai pas connu. Enfin, si, j'ai connu, mais il n'y avait pas trop de pâturage. Et ben, ça change dans le fait qu'il faut bien réfléchir à la circulation des animaux. Il
faut éviter que tout le monde revienne d'un coup et tout le monde reparte d'un coup en même temps, quoi. C'est dans ce système, c'est dans cette façon-là qu'il faut essayer de changer. Donc on a fait une porte de tri à la sortie du robot qui permet de les envoyer en fonction d'horaire dans chaque parcelle. Ça, et après, après aussi en robot c'est possible. Il faut juste sortir un peu du système avec les objectifs classiques des autres. Mais c'est possible, après c'est un gros aménagement. Et le robot, c'est pas une contrainte particulière? Après, la contrainte du robot, on va dire que c'est vraiment la circulation, quoi. Faut pas se louper sur la circulation pour que ça parte et ça revienne. Là justement, nos chemins, en fait, c'est nos chemins qui ont été à la limite parce que du coup, on pouvait plus passer dans certains chemins, donc on allait chercher toutes les vaches en même temps. Et donc ça fait que tout le monde revient en même temps. Et là, c'est très long à sortir. Donc en fait, c'est vraiment l'aménagement autour du robot pour nous, le plus crucial. Et la limite, après, si c'est vrai que moi j'aime pas trop paramétrer les vaches, ça m'énerve. Et du coup, le fait d'avoir toutes les vélages en même temps, c'est qu'on fait tout ce boulot qui m'énerve d'un coup. Non, après le robot, après c'est différent aussi, moi j'ai travaillé dedans, donc du coup c'est moi qui fais la maintenance. Donc ça aide un petit peu quand même. Ça rend, je réagis peut-être plus vite que certains, quoi. Mais je le prends plus pour un avantage, quoi. Ça m'aide pas mal sur les analyses de données et des choses comme ça, quoi. Du coup, tu les regardes souvent, tes données Et bah ouais, on essaye de regarder tous les jours ce qui se passe, matin et soir, et puis après sur le téléphone, je me suis mis une application et du coup on peut regarder et on surveille ça. Les gars pâturent pas trop avec des robots. Hein. De toute façon, nous, quand il y a eu le robot de mis en place, toutes les prairies qu'il y avait autour ont été mis en maïs. Et là, le fait que tu as l'objectif d'avoir de moins en moins de maïs, les parcelles qui étaient en maïs, elles deviendront... Les parcelles qui étaient en maïs, en fait, c'était au pied déjà, donc c'est devenu de l'herbe. Et après, pour l'instant, on a des céréales de vente ou on a du métailles-grains. Voilà, on n'a pas réussi à semer. Mais on aura toujours une petite part de maïs pour l'hiver. Parce qu'on aura quand même des vaches l'hiver et du coup, vu qu'on a des silos, on a tout ça, on gardera toujours un peu en maïs épi ou choses comme ça. Okay. Et tant qu'on est sur de la Holstein aussi. Parce que la Holstein en a besoin quand même. La Holstein sans maïs, c'est compliqué. Ça fait quoi si elles ont pas de maïs? C'est plus au moment de la période de repro, ça les amaigrit un peu plus. Et les repos, du coup, là, c'est IA ou taureau? Là, ici, on est en IA. Okay. On est en IA, le taureau... en fait, on franchit pas mal d'étapes qu'on connaissait pas. Le taureau, pour l'instant, c'est pas peut-être viande un jour, mais pour les rattrapages, mais c'est pas sûr du tout. Honnêtement, on est plusieurs personnes à travailler et ça fait un peu peur. C'est plus la réaction du taureau. Oui. Puis on a un petit de 3 ans aussi s'il va avec les vaches. C'est plus... Enfin, pour l'instant, c'est qu'on n'est pas habitué à travailler avec, quoi. C'est surtout ça, quoi. Okay. Et les IA, c'est toi qui le fais? Non, c'est l'inséminateur qui fait les IA. J'ai fait la formation constat de gestation avec le CIVAM. Mais du coup, je m'en sers, je fais faire comme les échos, mais je m'en sers pour surveiller et pas mal au village pour voir si tout va bien. Ok. Et du coup, les objectifs sur la ferme pour la suite, c'est quoi? D'augmenter encore un peu plus le pâturage et de valoriser un peu plus notre lait, quoi. Ta ferme, tu la verrais comment d'ici quelques années, d'ici 5-10 ans Ah oui, voilà, je sais pas trop en fait. On est en plein changement, donc on sait pas trop où on va pour l'instant. Parce qu'il y a pas mal de choses qui changent et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y en a une à 3 derrière. Donc pour l'instant, c'est pas trop, ça change pas mal. Donc déjà, en 5 ans, je suis assez pressé de diète pour voir le changement par rapport au village groupé, si on a réussi notre pari à saisonniser pas mal les vaches. Et puis dans 5 ans, je pense qu'on maîtrisera beaucoup mieux l'herbe. Et ça, je sais pas trop. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de la maîtriser au mieux, quoi, parce qu'on s'aperçoit que c'est simple et complexe à la fois, quoi. Est-ce que tu as un conseil à donner à un futur agriculteur, un jeune qui voudrait débuter dans l'agriculture? Et si un conseil pour des jeunes, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se fait, quoi. Ne pas hésiter à ouvrir des portes et aller voir
d'autres systèmes, de l'intensif à l'extensif, au bio, au conventionnel, un peu de tout pour se donner des idées et savoir ce qu'il veut faire, quoi. Ok. Est-ce que le fait de découvrir chaque truc, ça apporte... Et bah ouais, chacun a quelque chose à apporter hein, dans tous les systèmes. Et ça permet surtout après de s'ouvrir et d'avoir plusieurs idées en tête, quoi, je pense. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Encore merci à Antoine. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parole d'Agri.